Revolut. C'est un partenaire aujourd'hui qui sponsorise cette vidéo et c'est Revolut. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est Revolut? Et bien Revolut c'est très simple, c'est une banque en ligne sur laquelle tu peux créer ton compte en moins de 5 minutes, c'est hyper rapide. Et il y a déjà 25 millions d'utilisateurs. Revolut est une banque en ligne gratuite qui vous permet d'avoir une carte. Ou bien des cartes. Revolut. Quand t'es dans une banque, ils te demandent pas ce que tu veux en carte, ils te proposent un truc et te disent c'est ça ou rien. Et souvent c'est la moche. Chez Revolut, tu as plusieurs offres de cartes, mais surtout, la carte standard est gratuite, mais ça c'est que le début. Tu peux la choisir dans le matériau que tu veux, elles sont métal. Je pense que tu la jettes comme ça, shuriken, carotide, terminé. Et ben le cadre est mort. Tu peux la choisir dans la couleur que tu veux et tu peux même la personnaliser. Et oui, tu peux mettre des trucs dessus, bon dans la limite du raisonnable, dessine pas une tub dessus. Mais attention, quand je vais aller à l'étranger, d'habitude les cartes c'est chiant, c'est payant, c'est comme les Ah bah forfaits de tu vas au téléphone. distributeur, tu vas payer des frais et tout, hein, mon Hein copain. Ah bah oui. Pas avec Revolut. Avec Revolut, tu peux payer et retirer de l'argent à l'étranger sans frais. Et en plus, quand tu payes des choses directement, tu possèdes l'un des meilleurs taux de change disponibles. Il y a des petits mecs chez Revolut Ouais. qui font ah bah oui, 2,99€, il faut vraiment que ce soit le meilleur taux pour qu'ils perdent pas d'argent. Mais moi j'ai un autre truc un peu fou, c'est que par exemple, tu fais des achats sur internet, et bah t'as du cashback, mon pote, Amazon, Nike, Adidas. Mais non. Tu peux gagner genre jusqu'à 30% de cashback. Genre tu payes un truc non. 100 balles, t'as 30 balles, refait. Attends. Mais en plus, toi qui aimes gagner de l'argent, c'est incroyable. Il y a deux avantages exceptionnels avec l'offre Revolut qu'on vous propose. 1. En ouvrant un compte Revolut grâce au lien en description ci-dessous, déjà 20€ offerts. Mais attends! Oh là, Stico là! Te vois venir. L'un sera tiré au sort pour gagner. N'hésitez pas à aller en description avec le lien, hein, évidemment. Et puis vous ouvrez un compte en ligne en 5 minutes chez Revolut, puis vous pouvez gagner de l'oseille. Merci à Revolut et bonne vidéo! Tiens, un autre spoiler. Là, dans 15 minutes pour vous, on chiale. Tu sais ce que c'est ça? Non. Ça c'est une OZ Gran Turismo Superleggera. D'accord, ouais. Et je le sais parce que j'avais mis la même sur ma Saxo. C'était peut-être pas ce diamètre là. Ouais. C'était pas du 18. Je crois que c'était du 15. 15. Ouais. Non mais oui. Oui. C'était soit 14, soit 15. De toute façon, il n'y avait pas J'avais de... gagné une taille, donc j'avais dû passer de 14 à 15. Pas mal, hein? Après, en vrai, je les adore. Elles sont mythiques, elles sont incroyables. Et je les avais demandé spécialement avec le Citroën Sport et le petit carré. Et elles avaient coûté le prix de la bagnole. Eh oui, eh oui. Les Jackie Tuning ne comptent pas. Citroën Sport, monsieur. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Belle journée aujourd'hui. On a le soleil et c'était pas gagné. Piste encore un peu grasse, mais il y a du soleil. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée. T'as une belle maîtrise, donc ça va, ça passe. T'as vu hein? C'est du slick, en plus il est tendre. Ah bah ça va être chouette, ouais, ça va être bien. Ça, il va nous falloir une centaine de tours pour chauffer, ça va être chouette. Belle journée aujourd'hui qui nous est offerte par le conservatoire Citroën. Alors la journée n'est pas offerte techniquement. On se retrouve aujourd'hui au circuit de Dreux, au circuit de l'Ouest parisien qui nous ouvre ses portes gracieusement, merci à eux, pour faire rouler cette merveilleuse Xara WRC. Officiel. C'est un peu lourd en C'est un petit peu cool quand même. Aujourd'hui, c'est le conservatoire Citroën qui nous met à disposition cette Xara WRC, le conservatoire Citroën, donc c'est une association. Alors le saviez-vous? Tiens, voilà, on va faire un petit topo. Ça y est, t'as perdu tout le monde. Là, notre watch time vient de tomber à 0. Le saviez-vous? Le conservatoire Citroën n'appartient pas du tout à Citroën. En fait, c'est une association, c'est des passionnés. Très drôle de se dire que du coup, c'est pas du tout sponsor Citroën. Alors le conservatoire Citroën, du coup, il conserve plein d'anciens véhicules Citroën. C'est marrant quand même que tu doives préciser le rôle du conservatoire Citroën. Tu sais qu'on est obligé de tout préciser. Ouais, non mais là... Parce qu'il y en a 2-3 au fond qui suivent rien au fond de la classe, mais tu connais bien le fond de la classe. Ah moi putain le fond de la classe j'étais abonné, moi j'étais même au fond de la classe sous la table. Pardon? Pas sous le bureau. Non 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 pas du tout. Je faisais du KEMS sous la table. Genre j'étais présent, je faisais acte de présence au début de cours, je levais la main pour refaire je suis là. Et direct instant après, pendant qu'elle finissait l'appel, parce que j'étais au début d'appel, je passais sous la table pour jouer au KEMS. Et genre en plein cours tu pouvais entendre un KEMS. C'était incroyable, que de C'est à souvenirs. cause de gens comme toi qu'on est obligé de préciser. Et bah le conservateur Citroën, il conserve des Citroën. Et bah ouais. Eh bah Eh bah ouais. Premier degré, ils ont une collection à Aulnay-sous-Bois. Vous pouvez aller la visiter, vous, en tant que particulier. et c'est super chouette. Si vous avez des vieilles Citroën, vous pouvez les entretenir là-bas. Si vous recherchez une activité pour le week-end, avoir des belles voitures bien conservées, on va le voir aujourd'hui, elle est neuve. Mais c'est un délire. Elle a couru, elle est quand même neuve. C'est impressionnant. Et ils vendent également tout ce qui est dans l'univers Citroën, genre des miniatures, des goodies, t-shirts, des doudounes, des pulls exactement comme Villebrequin. Et aujourd'hui, ça fait un moment qu'ils nous disent on aimerait bien faire des trucs avec vous. Ça fait un moment qu'on leur dit putain, on aimerait bien faire des trucs avec vous aujourd'hui parce que
que tu me connais en tant que passionné un peu Citroën, j'adore cette marque, c'est notre enfance qui est là. Ce qui est fou, c'est que vraiment, je détestais Citroën. Vraiment, sincèrement. Hein. Pour aucune raison. Hein. Je détestais Citroën, je trouvais ça horrible. Peut-être parce que c'est un peu les brocolis de la bagnole. Voilà, non mais de vraiment. prime abord, ça donne pas envie. C'est peut-être même la caisse qui m'a fait me rendre compte que cette marque était quand même en vrai un peu chouette. Nous avons sous les yeux du coup une Xara WRC de 2005. On vous avait présenté une Peugeot 306 Maxi. Ferme ta vitre. Toi, ferme ta gueule surtout. Plus de frein. Je sais pas c'est quoi. Plus de frein. Qui est littéralement, alors la même base, certes, qui du coup n'a rien à voir techniquement avec celle-ci qui est une WRC. On vous l'avait précisé dans le Vultec sur le WRC et dans l'essai de la 306 Maxi, nous sommes dans les années 90, à l'époque en rallye, et une chose qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, il faut pour engager un modèle en rallye avoir ce même modèle dans la gamme. La règle, c'est que vous ne pouvez engager en rallye que des voitures dérivées d'une voiture existante en série, une voiture que monsieur et madame tout le monde peuvent acheter. Problème déjà dans les années 80, beaucoup de constructeurs ont montré leur supériorité, notamment Peugeot, avec le 4 roues motrices, on se souvient de la 205 Turbo 16, qui a mis des bonnes claquées retournées, ouais, comme on appelle ça. Audi avait déjà prouvé la supériorité des 4 roues motrices, Lancia engagera le pas avec la Delta S4 qu'on a essayé. Il manque que la 205 T16. Une Quattro S1 aussi. Une 6R4 aussi. Oui, aussi ça. Et une pourrait être RS200. Une 4TC. Oui, on a encore du boulot. Hein. BX4TC qu'ils ont conservatoire. On se retrouve dans les années 90. Peugeot n'a plus vraiment de véhicule à mettre en avant dérivé de la série. Peugeot trouvera une astuce avec la 306 Maxi qui, au lieu d'être 4 roues motrices, est une traction, mais une traction complètement cheatée. Oh le tricheur. Alors c'était qui tout double? Si c'était sec, la 306 Maxi atomisait tout le monde. Si c'était mouillé, elle participait même pas. Mais ça a failli lui faire gagner le championnat du monde. Et elle a failli reprendre le titre à la Lancia 037 Corsa qu'on a essayé. C'est un léger Roland de moteur de tronçonneuse. De dernière 2 roues motrices à gagner un championnat du monde des rallyes. Malheureusement, elle ne gagnera pas. Arrive aux années 2000, tout le monde est super bien armé, Ford est bien armé, Subaru commence à pointer le bout de son nez, qui donnera d'ailleurs des passes d'armes exceptionnelles avec ce genre de voiture. Et à un moment, c'est bien gentil, mais il faut 4 roues motrices, il faut un moteur turbo et il faut une voiture un petit peu plus au point. Nous sommes donc au tout début des années 2000 et Citroën s'engage en rallye avec un jeune pilote à l'époque pas tant connu. Devinez lequel? Je sais pas. C'est marqué peut-être un peu là. Oui, jeune pilote qui a commencé d'ailleurs sur une Saxo VTS en rallye. Saxo VTS que j'ai eu. On aimerait bien vous présenter d'ailleurs aussi mais c'est compliqué à trouver. Sébastien Loeb qui sera à l'origine d'une grande série de victoires puisque ce monsieur gagnera 9 fois le championnat du monde des rallyes qui fait de lui le recordman des victoires dans une même catégorie. Personne n'a gagné autant de trucs dans cette même catégorie. Mais en fait, moi, le gendarme, je l'avais en vue depuis 150 mètres. Vous n'avez pas freiné? Non, Vous étiez sûr que ça pas. passait? Ouais. Sébastien Loeb, c'est 182 départs, 80 victoires. T'imagines que tu le lances, un coup sur deux et il revient avec la victoire. Et sinon, c'est genre une P2, tu vois. Et podium 120 fois, donc 40 fois de plus, qui fait qu'il était quand même souvent sur le podium, cet enfoiré. Tu sais, vraiment, je pense qu'il y a un moment où tu t'habitues au podium. Je pense qu'il doit être emmerdé quand il l'est même pas. C'est ça le vrai problème, je pense. La Xara WRC, c'est 3 titres en championnat du monde, quand même. Pas toujours en constructeur, dernière année, ça a été qu'en pilote. Mais bon, c'est quand même 3 fois champion du monde, ce truc. Et donc, nous sommes au début des années 2000. Citroën se décide à sortir les doigts du cul, prend la base de la 306 Maxi qui était déjà très bonne et vous sort cette dinguerie. La Xara WRC. Alors, la Xara existait en kit car. Elle était moins jolie. Et bah, c'était la phase 1 qui était toute fade. L'avant était tout pourri. Et là, on a donc une phase 2, donc c'est dans les dernières. La phase 2 est donc la plus aboutie. Vous me demanderez, mais qu'est-ce qui fait les différences entre une 306 Maxi et une Xara WRC?
tout. Tu veux des infos? Allez, donne-moi des infos. Parce que du coup, il y a des ex-pilotes Citroën Racing qui sont venus nous aider aujourd'hui à titre bénévole, ce qui est déjà exceptionnel quand on y pense. Et donc, ils m'ont expliqué pas mal de trucs ce matin. Pour des raisons de réglementation, cette voiture est plus lourde que la 306 Maxi. Non pas qu'il y ait beaucoup plus de trucs, il y a plus de trucs, mais non pas qu'il y ait 300 kg de plus. En gros, c'est ça que je voulais dire en fait. Et ce qui est très drôle, c'est que cette voiture passe de la catégorie des kit cars en traction avec des réglementations en dessous des 1000 kg avec des moteurs à 300 chevaux maximum Atmo à une réglementation WRC. Donc cette voiture est vraiment une WRC qui implique 4 roues motrices, qui implique un moteur turbo et ce qui implique un poids minimum de 1230 kg. Sauf qu'il n'y a pas 1230 kg. C'est ça qui est fou. Il y a l'équivalent de 150 à 200 kg de plaques de plomb dans la bagnole pour la LST. Mais il y a des phares en carbone. Oui, en fait, je trouve ça incroyable. Ouais, non, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Là, tout est en carbone, il y a des trucs partout en carbone. Bah, les gars, vous aviez pas besoin en fait. Si. Non. 800 grammes par phare. On a besoin de poids, pas d'en perdre. Non, j'ai besoin de poids au sol là-bas au milieu de la vrai. voiture. La 306 Maxi, quand vous avez présenté, était une kit car. On partait d'une voiture d'origine et avec un kit, vous pouviez la transformer en voiture de rallye. L'idée, c'était de faire quelque chose de relativement économique. Il n'y a pas de petites économies. C'est pour ça qu'elle n'était pas aussi poussée que celle-ci. Là, quand Citroën s'engage en WRC, ils veulent vraiment ruiner le game. Et là, on remarque dans cette voiture, et c'est ça qui est impressionnant, tout a été prévu pour la performance, même si on est à faire un phare carbone pour gagner 800 grammes. Ce phare-là doit coûter au moins 4 chiffres, ça c'est certain, pour 800 grammes. Ce qui est drôle, c'est la gueule de l'admission d'air, évidemment. Pour le cheminement d'air, pile poil, qu'il arrive à refroidir bien, c'est chouette. Il y a du boulot. Un énorme point noir aujourd'hui, celle-ci n'a pas le volant carbone. Oh là 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 là. Et le volant carbone pourrait nous faire gagner 600 grammes. Oh là là là. Et je suis extrêmement déçu. On est foutu. Mais c'est en fait, donc du coup, si on roule mal aujourd'hui, c'est à cause de ça. Bah Sachez-le. là, je vois pas comment on pourra être performant aujourd'hui. Vraiment, je suis emmerdé. J'ai honte de présenter ça aux gens. Je comprends. Je te le dis, hein. J'ai honte. Et surtout, ce qu'on voit par rapport à la 306 Maxi, c'est l'extrémité de la mise au point. C'est propre en vrai. Hein. Tu sais ce que c'est? Tu me montrais quoi là? Tu me montrais le. Ça. Ça a l'air très joli et en vrai, je vais dire de la merde donc non. Et bah ça, c'est le faisceau moteur. Il est si proprement posé. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour vous donner une indication, ceux qui ne sauraient pas, un faisceau moteur, c'est un énorme tube de câble. Une bagnole, on se rend pas compte, mais dans une voiture standard, il y a à peu près 50 kg de filets de câble. Problème dans un faisceau, c'est quand il y a un problème quelque part, ça peut être n'importe où. Et sur une voiture de course, en vrai, quand t'es en plein rallye, dans le noir, dans la nuit, dans la terre, vaut mieux que tu saches d'où ça vient vite. C'est incroyable, elle est folle. N'importe quoi, tout qui est référencé et tout. Donc vraiment, la bagnole a été ingénierée intégralement dans l'esprit de se dire interchangeable en quelques heures, intégralement. C'est très beau, non, en vrai c'est incroyable. Cette voiture, techniquement de base, prend encore une base de série, même si là, comme on vous l'avait expliqué plein de fois, là on est sur la limite. En termes de moteur, on retrouve exactement le même moteur que dans la 306 Maxi. Il s'agit donc d'un moteur de série à la base. Grosse blague, il n'y a aucune pièce en commun. Donc on a sous le capot un 2 litres atmosphérique 16 soupapes qu'on retrouvait dans les Xara VTS. Les phases 1 faisaient 155 chevaux et les phases 2 faisaient 167 chevaux. Donc techniquement de base, nous avons une Xara VTS 2 litres 167 chevaux. Ça devait déjà bien marcher. Ouais, c'était pas mal. Parce que ça fait quoi? Ça faisait, ça doit faire une tonne 2 en route. Tonne 2. En phase 1, c'était de la merde, ça faisait 155 chevaux, c'était pas terrible, il était un peu asthmatique. Et donc là, ça prend de base la Xara VTS qui était déjà une voiture très réussie. Et c'était justement pour accompagner le lancement de la Xara VTS phase 2 et pour booster un peu les ventes, ce qui a marché. Donc on a techniquement le moteur de base, il s'agit d'un 4 cylindres en ligne, 2 litres de cylindrée, 16 soupapes, un peu retravaillé. Alors là-dessus, directement, on n'est plus sur de l'atmo, on est sur du turbo. Turbo! Déjà, ça fait 310 chevaux sur le papier. Techniquement, on est autour des 350. Combien? Et ce qui est très drôle, il nous expliquait ce matin, normalement le règlement, il vérifie vraiment que tu es à 310 et pas à 311 chevaux, le règlement c'est le même. À l'époque, ils étaient un peu blagueurs et du coup, celle-ci fait plus, mais toutes faisaient plus. Tout le monde était autour des 330, 50, 70. Pour une règlement à 310, ça me pète de rire. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est pas vraiment la valeur de puissance, qui finalement est assez proche de celle de la 306 Maxi qu'on a eue. Ce qui est plus impressionnant, c'est la valeur de couple, puisqu'on a 570 newtons de couple. Ça doit gripper, ouais. Qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec 600 newtons. C'est immense, 600 newtons. À noter qu'il y a aussi des solutions techniques qui sont vraiment innovantes et vraiment ultra énervées. Premièrement, la boîte de vitesse qui est posée ici en position transversale, c'est-à-dire que normalement la boîte de vitesse elle est collée et elle va là-bas. Et là, pour la répartition des masses, la boîte de vitesse a été mise dans ce sens-là. On a un système d'injection d'eau qu'on peut commander depuis l'habitacle pour refroidir l'intercooleur, le turbo ou même directement le bloc, qui est quand même merveilleux. On a un système d'extincteur automatique avec carrément des capteurs, c'est ceci là. C'est un capteur de flamme ça. S'il y a une flamme, ça déclenche l'extincteur. Et il y a même un système au-delà du système d'extincteur, parce que le système d'extincteur on l'a dans le multiplat, on connaît. En fait à l'intérieur, à l'arrière, là, on me croire sur parole, il y a une bonbonnette. Je vois pas, hein, mais c'est ok, d'accord. En fait la bonbonne, il y a un gaz dedans. Quand ça détecte une flamme, ça aspire l'oxygène de l'habitacle. Ça fait...
Et comme ça, au moins, comme il n'y a plus d'oxygène, plus de flamme. Point, plus de feu. Ça doit être hyper spécial quand même, hein, ouais. Ouais, ça doit être. Putain, l'aileron, il est superbe. Hein. Ça rappelle les vieilles Escort Cosworth. À noter aussi à l'extérieur, avant qu'on vous monte dedans, cette voiture est équipée d'un système d'étrier refroidissant. Fatigue. Comment ça se refroidit par en bas? Parce que j'ai pas l'info moi. En fait, l'étrier est parcouru par un système de liquide de refroidissement déporté. Il y a un petit bocal de liquide qui est juste ici, là. Eh bien, c'est pas une solution qui a été éprouvée à beaucoup d'endroits parce qu'apparemment, ça tombe souvent en panne. Bah, ça doit être la méga merde, ouais. Ouais. Mais le système est parcouru par un liquide de refroidissement dans l'étrier pour pouvoir refroidir l'étrier et la plaquette de l'intérieur. Ça n'a pas été gardé a priori, hein, donc... Ah, c'est la première fois que je monte dedans là. Alors, ce n'est toujours pas très confortable quand même. Est-ce que je vais péter dans une Xara WRC où l'Ob s'est assis dedans? Oui. Ah oui, 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 oui. Tu me saoules. L'intérieur, il y a déjà un truc qui est encore pire que dans la 306 Maxi, encore une fois, et dans toutes les voitures de rallye qu'on a pu faire. C'est ultra énervé, c'est ultra au point. Souvent, c'est bricoulou quand même. Là, c'est vrai que tu sens quand même que, en vrai, c'est merde, c'est le tableau de bord et tout, c'est fini. Pour une voiture de sport, fini quoi. Bah ouais, en fait. Ils ont essayé de faire un truc et ça a marché. Extincteur, disque neuf, plaquette neuve. C'est bien d'avoir les infos quand même. Bah déjà, même l'aération, regarde comment l'aération, elle est pensée. Ils ont pensé... Déjà, mettre de l'aération. Non, mais genre une forme, pas juste des vieux tubes de merde qui te crachent à la gueule. Dans la Delta S4 qu'on avait fait, la radio, fallait se hurler dessus. Là, il y a quand même un système d'intercom qui est ici, qui déjà lie les deux pilotes entre eux. Donc tu branches ton casque directement à ça pour entendre ton pilote, donc t'as pas besoin de te hurler dessus. Et surtout, c'est lié directement à la direction de course et au stand, comme ça au moins tu peux recevoir des informations pendant que tu roules. En plus de ça, là-bas sur la porte, tu as un système, c'est incroyable, Plutôt pas mal, hein. système qui sert à envoyer des messages à la team, à recevoir des messages de la team, qui sert à recevoir des informations de course, par exemple accident à tel kilométrage ou des trucs comme ça. Et on a effectivement, comme tu disais, l'arrivée du confort dans les voitures. Alors, avec d'énormes guillemets. Déjà, pardon, mais les vitres électriques. Ouais, il y avait pas de poids à gagner là, c'est pas important. Bah, tant qu'à faire, de toute façon, ils passent leur vie à ouvrir les fenêtres, en fait, en rallye, pour donner le ticket, pour prendre les spéciales, pour aller à gauche à droite, pour aller au McDrive. Cette voiture a également le pare-brise chauffant intégré. On a un porte-casque pour les liaisons, en carbone aussi, parce que pourquoi pas. Et c'est quand même assez merveilleux quand on y pense. Et on a... Beaucoup de boutons. Et voilà. Genre là, vraiment beaucoup de boutons. Il y a pas beaucoup de boutons. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces voitures étaient autorisées à rouler sur route sous réglementation dans les épreuves de rallye. Donc, c'est-à-dire pour rejoindre une spéciale à une autre spéciale, des fois, vous pouviez prendre la route. Donc, cette voiture est techniquement légale sur la route. Elle a des plaques d'immatriculation, elle a des clignotants. Clignotants qu'on peut activer avec les Komodo. C'est des Komodo de 106. J'avais les mêmes dans la 106 et ma Saxo. Et le Komodo positionné en ligne droite comme ça, Oui. il est fou celui-là. Clic. C'est fou. C'est incroyable. Et du coup, ils t'ont foutu là. On a donc les essuie-glaces, les clignotants, les phares, la palette. Oui, parce que là, de mon côté, vous en voyez une, mais parce que vous dites c'est normal, mais non, il y en a vraiment qu'une. C'était déjà le début des palettes au volant, qui étaient inspirées du coup de la Formule 1. Mais c'était des systèmes qui étaient encore vraiment balbutiants, c'était le début, c'était prototypesque. Ils ont fabriqué un système qui s'inspire des palettes, mais avec une palette. Creative Technology. Alors le système par contre, il est le même que ce levier là. Du coup, ça c'est bien le levier de vitesse. Quand je tire vers moi, je passe un rapport au-dessus. Quand je pousse, je passe un rapport en dessous. Et en fait, cette palette fait la même fonction. Tu pousses et tu tires. Quand je clique, ça passe au-dessus. Quand je pousse, ça passe en dessous. Et le gros manche, là, c'est le frein à main hydraulique. Il est beau en vrai, en carbone comme ça et Il tout est là. hein. somptueux. Tu verras, la prise en main est Ah bah ça a l'air agréable. chouette, ouais. Genre ça nique pas la main, c'est... On fait encore des petits allers-retours comme ça là? Ouais. Oh là. Wow. Oh là. J'ai la température qui monte là. Ah bah là, mon La copain. voiture est en surchauffe. Je l'ai pas vu. Mais c'est une blague. Bah pour rassurer la famille, je suis bien arrivé. Oui maman, je suis sur la route. J'arrive, je me dépêche. C'est une blague. Mais nique ta mère. Mais- Pourquoi j'ai un téléphone embarqué dans la bagnole? Et on a dans l'habitacle tout plein de fonctions. Donc là, ici, on a des systèmes vraiment purement mécaniques, techniques. L'idée, c'est d'intervenir techniquement sur la bagnole. Mais on a aussi des systèmes d'information. Là, par exemple, la jauge à essence qui est ici et qui vise le copilote, parce que Évidemment. le pilote est bien trop occupé. Là, on a ici des informations et de vitesse et de positionnement géographique puisque la voiture est connectée au GPS. Et l'idée, c'est que du coup, le copilote peut suivre en direct où on est sur la spéciale en termes de positionnement C'est GPS. surtout important ça. Et on a ici, au volant, à travers ici les boutons à gauche et surtout les boutons à droite, il y a la réparte des freins en fonction des conditions, ce qui est exceptionnel. Et on a surtout la répartition Du différentiel. donc on peut mettre plus sur l'avant, plus sur l'arrière. Et ici, on a même différentes cartos. Et en même temps, c'est pas plus mal quand tu dois passer sur la terre, sur le sable, dans la neige. Et on a même ici des boutons qui permettent de faire défiler sur l'écran des informations, puisque la voiture est déjà équipée d'un ordinateur de bord qui permet de faire défiler les informations. C'est pas mal, hein? En vrai, c'est pas mal. C'est abouti. Bah, tu peux pas régler, non? Eh ouais. On va essayer de démarrer. Ouais, faisons ça. Par contre, je sais pas comment on fait.
D'accord. Vous saurez, il y a des limites de décibels sur les pistes. Et bon, bah celle-ci, elle est limite. Voilà, va falloir faire attention, quoi. On espère pas se faire virer aujourd'hui. On va peut-être devoir lever le pied à certains endroits de la piste. Sous les sonomètres, par exemple. Mais voilà, falloir faire attention. Là, tu mets là et le démarreur ici. Ok. D'accord. C'est tout simple? Oui, comme tu sais. Oui, quand tu fais, ouais. C'est gras, hein? Tu renifles? Ouais, D'accord. j'ai un problème. Oui, t'as un problème, ouais. Je vais mettre le même sur la Mercedes. Ce serait magnifique. Ouah, la gueule du sonomètre! Oh yes! Ah bah c'est bon, hein, c'est la mienne hein, maintenant. Eh bon, on va rouler. Bon, faut vous dire un truc, on va rien entendre. Et au Toki, c'était abominable. Là. Et normalement. Ça démarre bien en vrai! Il a un cran le frein à main? Oui. Par contre, ça c'est chiant à mort, hein. En fait, tu utilises que la palette. Hein. Il y avait un truc là. J'ai roulé sur un truc. Il y avait une GoPro, il y avait un truc. Il y avait... ça a roulé sur quelque chose. Eh ben, je peux plus ouvrir ma porte. Déjà une GoPro en moins. Eh ben, ça marche. Eh ben, ok. Mais t'as fait 1 mètre. Bon bah comme d'hab, hein, l'embrayage c'est quelque chose hein. Bah, c'est on-off, ouais. Mais c'est moins pire que d'habitude, en vrai, quand même. Parce que c'est une boîte à commande hydraulique. En fait, c'est vachement agréable. Le plus moins, c'est hyper agréable. Oh ouais! Ah, c'est génial, en vrai. Oh bah je peux aller chercher le pain. Ah, bah oui. Bonjour. Ça freine hein? Alors, oui, mais non. Par contre le bruit c'est assourdissant hein. Oui. C'est un vacarme hein. Et c'est très spécial la remise des gaz. Parce qu'il y a un moment, tu te rends pas compte, mais t'es taqué. Et du coup, bah ça. Je fais ça de gaz. C'est hyper surprenant. Parce que vu que t'as un gros turbo, dès que ça tape, c'est terminé. Putain, ça marche. Doucement, sonomètre. Ah oui, parce qu'elle est un peu bruyante la voiture. En fait c'est super facile ce système. Mais oui. Ça paraît bizarre mais en fait ça va bien. Mais j'ai rien fait. C'est monstrueux. Ah oui. Voilà. Eh, il part bien. Tu sens ce qu'il y a sous ton pied droit ou pas? J'ai rien fait. Je sais, et c'est le problème. Elle fait un peu peur en vrai. Elle est un peu intimidante. Ah bah ouais, du coup. Ah non, ah si. Ah oui. Un tout petit peu plus de vitesse et tu dis. Ah mais j'ai peur moi. Mais oui, mais je sais. Oh, Mais la non, salope. quoi? C'est quelque chose hein. Je mets pas assez de gaz en fait. Ah mais la salope. C'est compliqué, hein. En vrai, c'est chiant. Hein. C'est incroyable, c'est merveilleux en vrai. Ça fait peur au point que les GoPros se barrent. Allô. C'est incroyable. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vas-y, t'as le niveau là, balance tout. Vraiment j'ai peur moi. Les Cannonball, des courses sauvages organisées par des fous de vitesse fortunés, toujours ravis d'exhiber leurs exploits sur Internet.
Moi toute la journée, je peux faire ça, je peux pas dire mieux. C'est la voiture de mon enfance et c'est un délire. Faut que je repasse la 360 qui est sur le dessus, elle s'est mise en arrière. Tu m'étonnes, ça se met à pleuvoir. On en parle de ce truc en vrai, Tu dis quoi? Feur. Non mais tu te rends compte ça sur une spéciale? Alors j'aimerais bien qu'ils nous en prêtent d'autres. Oh, prends le volant. Allez. J'ai mal aux oreilles, pas toi? C'est pas agréable. Ça hurle, hein? Je crois pas qu'on ait déjà eu si bruyant, hein? c'est la blague! On peut pas aller plus vite! Les freins! Où sont les freins? Je suis à fond! Je suis à fond, je vous jure, j'appuie à fond! Ouais, bah on va faire le tour de Pierrot, et puis après on va chialer, et puis après on arrive. Vous saurez, il y a des limites de décibels sur les pistes. C'est incroyable! C'est incroyable! On en parle de ce que tu viens de faire là? Non mais c'est génial! Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? Oh, vache. En fait, je veux juste ça, s'il vous plaît. Pardon? Oui, bon. Ah, peut-être un sonomètre mort aujourd'hui. Ça coûte combien? Je suis obligé de descendre ou... Ouais. Encore un essai Chaplin, ça, hein? Ouah, mon pote. Ouais, mais là... Muet. Ouais, bah là, putain. C'est rare à ce point-là, là. Ouais. C'est incroyable. Voilà. Il me faut une Xara WRC, s'il vous plaît. Je suis scié, c'est... Bah tu vois, j'ai retrouvé un peu les sensations de la groupe B, avec la violence où ça t'arrache la gueule. Oui, la maniabilité, la facilité, avec des gros guillemets, hein, parce qu'on n'a rien fait, de la 037. Donc la perfection, en fait. Et puis avec le jus, pas autant qu'une groupe B, mais en vrai pas tant loin. Et surtout ça s'exploite ça. C'est un peu au-dessus de la 037, enfin un peu beaucoup en termes de jus, mais du coup c'est exploitable, parce que c'est aussi facile. Je suis certain que la Delta S4, tu lui mets une amende avec ça. Ouais, c'est gérable en fait, tout simplement. Je suis tout bizarre. Je suis muet parce que c'est somptueux et c'est juste notre enfance qu'on vient de rouler. Je suis un peu frustré parce que c'est super gras par terre et que pour des raisons évidentes de platane, on n'a pas bombardé. D'oseille, hein, vraiment. 500 000 € neuf. Non, c'est absolument merveilleux. Il y a tout plein d'émotions, j'ai envie de chialer, mais en même temps j'ai encore peur. Regarde, j'en tremble encore. Ça fait peur, hein? Quand t'es au volant, t'oublies de chialer. Ouais, mais du coup, je suis hyper content d'avoir été passager parce que vraiment, c'était juste chouette. C'est facile, des 3000 ça watt comme jamais, jusque haut dans les tours. La boîte incroyable, le châssis incroyable, tu remets du gaz, ça se met en travers, mais ça se dose, c'est 3 fois champion du monde. Hein. Pour votre info, il y a Marcus Gronholm qui a aussi été un très grand champion de rallye, qui n'avait pas conduit celle-ci, et on a eu une anecdote où ils se sont croisés à la Race of Champions entre Loeb et Gronholm. Et Gronholm, en lui rendant les clés de la Xara qu'il a conduite pour la première fois, il lui a dit « Je comprends pourquoi t'as gagné. » Yes. Ouais, bah en tout cas, elle est chouette, hein. Je ne voulais pas descendre tout à l'heure. Il y a des voitures, en vrai, on est souvent emmerdés. Mais là, la laisser, ça m'emmerde très fort. Je suis hyper content. Et bah du coup, vraiment, un très grand merci à vous, la communauté, finalement, de nous suivre. Parce que vraiment, les loulous, là, sans vous, ça s'arrive pas. Hein. J'ai toujours peur de passer pour un mec qui fait genre en disant tout ça. Mais là, je peux pas être plus sincère. Merci au conservateur Citroën qui nous a prêté ça et qui nous a laissé ça entre les mains. On notera quand même le courage de ces gens, parce que c'est vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Étienne Nelson avait raison. Et là, il y en a des béquets. Hein. Les béquets. Un grand merci au conservateur Citroën, envoyeur de la force sur Instagram. Il y a le lien en description. Envoyeur de la force en allant voir la collection, puisque vous pourrez la voir chez eux, elle sera chez eux. Pensez à vous abonner à notre Instagram, @vbrequin, c'est important. Pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ah, j'espère vraiment qu'on vous a fait un peu ressentir ce que nous on a ressenti. Parce que vraiment ça valait le coup là. J'ai passé un trajet à chier ce matin. Et le retour va être abominable, mais tout est effacé là. Là en vrai l'espace de cette matinée de tournage, tout est effacé. C'est merveilleux. Ouais vas-y, t'inquiète. Il regarde pas.
On a la procédure en plus. On n'a pas des rhumes les gars, juste vraiment on renifle tous comme des gros porcs, mais on n'est pas enrhumés vraiment. Laissez-moi renifler, d'accord? Oh, le contenu de l'épisode, zéro, il n'y a pas eu une parole concrète. Oui, bah, à un moment, une image vaut 1000 mots. Alors 1000 images. Allez, ciao. Oh, une Tesla, chouette. Oh, elle est cool. Ah bah tiens, tu vois là, Ah ouais. d'un coup, Oh, une ça modèle aide. 3 paires. Oh, c'est chouette.